Salut les camés, salut les gens, salut les brattes. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. T'as vu? T'as remarqué? Je suis excité. Quel match de fou. Messi est de retour. Neymar est de retour. Le grand Ramos est de retour. Vas-y, j'arrête. Calme-toi mon camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Franchement, comme je viens de te dire, je suis super excité. Un match de psychodingue, pété de la tête. Et là, tu vas me dire, tu commences à écrire, je te connais mon camé, calme-toi. Ouais, mais c'est que Nantes, trophée des champions et tout. Je m'en bats les couilles. Franchement, c'est un match de malade. On va se satisfaire du nécessaire. On va se... Non, je rigole, c'est un Disney. L'année dernière, sous Pochettino, c'était des matchs complètement dégueulasses. On se faisait chier. Pas de jeu, pas d'envie, pas de fond, rien. Si au pire, il y a un fond de vœux, de magie, je déconne. De la merde. Là, sur les matchs de préparation au Japan Tour contre les Kawasaki, Suzuki et Suzuki, tu vois, on sentait déjà une sacrée patte. Là, match officiel contre une équipe de Ligue 1, trophée des champions, finale. Bref, on sent une belle équipe, un bloc. On voit que liberté, égalité, Galtier, merci Galtier, il a créé un sacré bloc, une sacrée équipe. On sent que le groupe vit bien. Dis-moi en commentaire, mon Camille. Dis-moi ce que tu penses de tout ce que je vais te dire et de tout ce que je viens de te dire. Et puis si t'es toujours pas abonné, abonne-toi, like, partage et active la cloche de notification si tu veux louper aucune des prochaines vidéos. Bref, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du match. Je vais vite fait te résumer le match. Y a rien à résumer. Les 15 premières minutes, si t'as vu l'avant-match. Et merci à vous mes camés, franchement, l'avant-match, plus de 5000 vues. Franchement, grave merci. Je pensais pas. Grave merci. Un grand merci, je pensais pas qu'elle allait aussi bien marcher pour un avant-match trophée des champions. Bref, je t'avais dit quoi dans l'avant-match? Je t'avais dit 3-1 pour nous. Match assez facile, qui va se débloquer à partir de la 15e, 20e minute. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Je t'ai dit, pendant 15-20 minutes, Nantes va mettre le bus derrière. T'as vu, je t'avais mis le bus jaune. Tiens, je te le remets pas. Tu vois, et ben ils ont mis le bus. Et à partir de la 15e, 20e minute, Nantes commence à un peu plus décanter le jeu, un peu plus se découvrir, sortir, ce qui crée un peu plus d'équilibre, un peu plus de jeu. Bref, jusqu'à la 45e minute, il y a de l'équilibre. Je te parle pas des buts. Mais sinon, à part ça, Nantes qui a essayé, mais qui n'a rien pu faire parce qu'on était trop fort. Je suis désolé mes Nantais, on vous a anéanti, annihilé, on vous a complètement niqué. Franchement, le PSG a été supérieur à Nantes. Et je veux pas faire cocorico, bomber le torse, tout ça, ceci. Mais on a tellement été abreuvé de matchs de merde sous Pochettino dans le jeu, dans l'envie, dans le pressing, dans les passes, dans le jeu, que là, je suis content. Et puis t'as vu, super Messi. T'as vu le premier but de Messi? Tu sens que Messi, il enjambe, il est en forme. La prolonga. Le mec tricote, le mec a retrouvé de la jambe, le mec a retrouvé un physique. T'as vu comment il est galbé? Comme un cure-dent. Hop, mais un cure-dent musclé. Franchement, il a retrouvé du niveau, de la forme, de la condition physique. Il a vu que la Ligue 1 c'était physique. Il y a le spin de l'année dernière qui est passé, ça y est, il a atterri sur terre, c'est bon, il sait qu'il est à Paris. Ok, au calme. Super match de Messi. Super match de Messi. Dis-moi en commentaire. Match, franchement, j'allais dire exceptionnel. Non, faut pas exagérer les superlatifs. Super match de Neymar. Franchement, un super Neymar dans la construction. Bon, son petit défaut récurrent que je lui reproche souvent, c'est qu'il garde trop le ballon. Bref, dans la construction, dans les passes, tac, boum, bam, bam, ça va vite. J'ai kiffé. Un Nuno Mendes, monstrueux. Mendes, monstrueux. Bref, je vais pas faire tous les joueurs comme ça, petit. Selon, on verra. On essaie de raccrocher le train. Parce que franchement, le match m'a rendu ouf, m'a excité de fou. Neymar a dit quoi pendant sa préparation? Alors moi, le premier, je le critique, ceci, cela. Neymar a dit, tous mes pénaltys, tous mes coups francs, tous mes tirs rentreront. Ah bah là, ce soir, il a eu un pénalty, il l'a mis dedans. Il a eu un coup franc, il a mis pleine lucarne. Et quel but! Oh là là, un but, il a nettoyé la toile d'araignée de la cage de Alban Lafont. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été nettoyée. Magnifique, dans la frappe, dans l'attitude du gars, tu vois, la position, tu vois. Le mec, il arrive comme ça. Comment il tape le ballon, mon frère. Je suis en train de lui lécher le cul. Ouais. Mais bon, c'est tellement rare que je lui lèche les fesses à ce mec là, cette flûte. Bref, faut reconnaître quand il fait des bêtes de match. Et là, ce soir, il a été bon. Bête de coup franc, super beau coup franc. Bref, un grand match. Un Hakimi assez bon. Alors, petite parenthèse. Je vais quand même en parler, on parle pas de politique, mais petite parenthèse qui est dommage, c'est bon au stade de Bloomfield à Tel Aviv, dès qu'Hakimi touchait le ballon, le mec se faisait siffler de tous les côtés. C'est bon les gars, sifflez-le une fois, deux fois, trois fois. Ok, on a compris, tout le match, c'est bon, franchement. Bref, un bon match d'Hakimi, je pense qu'il aurait pu mieux faire, mais, pour lui trouver une petite excuse, il a Ramos dans son couloir. Ramos, voilà, c'est Ramos, il a plus 24 ans, il a plus ses jambes de 24 ans, donc il peut pas trop faire l'essuie-glace, machin, nan. Donc,
Peut-être que ça l'empêche de monter, je sais pas, c'est comme ça que je vois le truc. Sinon, dans son ensemble, un super beau match, construit, abouti. On menait 4-0 quand on met le 4e but. Franchement, on n'a pas lâché. Tu sens que l'équipe a encore envie. L'année dernière, sous Pochettino, nul. Dès qu'on mettait un but ou dès qu'on en mettait un deuxième, les mecs s'en battaient les couilles. On jouait tranquille, à la baballe, au ralenti, on récitait les gammes. Là, il n'y a pas de ça. Là, c'est on y va, on s'en bat les steaks, on essaye de mettre le plus de buts possible. Et enfin bref, j'ai kiffé le match, j'ai kiffé la politique, j'ai kiffé les joueurs, les remplaçants, ceux qui sont rentrés. Avec Danilo, il est rentré, mon petit One Punch Man Renoir, il a fait le taf. Paredes, il est rentré, bon, il a fait son petit taf. Là, ils sont rentrés vers la 65e, 70e minute. Commence à faire les changements, Kalimundo qui rentre. Bref, t'as capté. J'ai kiffé de fou. Franchement, si le match. Après, voilà. Je suis lucide. Hein. Tu sais, je suis pas sur un nuage. Je suis pas Sangoku. Mais je suis quand même lucide. J'ai les pieds sur terre. Je suis quand même lucide dans le sens où j'espère que c'est pas illusoire et que ça va durer toute la saison. Que ça fera pas comme Tourelle quand il est arrivé. Et les 6 premiers mois sous Tourelle, c'était idyllique. Waouh, on était sur un nuage. Et après, ça a vite retombé comme un soufflet. Donc là, j'espère que la nouvelle politique Galtier, le nouveau souffle qu'il a, bref, tu vois, ce groupe qu'il est en train de créer, tu sens que le groupe est en train de naître et un beau groupe bien sain, cohérent. Bref, j'espère que ça va durer, que ça va pas être une illusion, qu'on va pas se voiler. J'espère que cette année, ça va pas être comme la dernière Euro Disney, Hollywood, Hard Rock Café, de la merde. Et j'espère qu'on va avoir une vraie équipe conquérante. Ça, c'est pour la Ligue 1. La Ligue 1, on va l'écraser. En Ligue des Champions, j'espère que ça sera la même motivation, la même accalmie, j'espère que ça sera la même politique, la même envie qu'on a mis dans le match. Le seul petit bémol, c'est que Galtier n'a aucune expérience en Ligue des Champions, sauf que les joueurs, eux, ont cette expérience-là. J'espère que lui, les joueurs plus Galtier, Sacramento, voilà, toute cette alchimie réussira en Ligue des Champions. Mon camé, mes camés, les plates. Dites-moi en commentaire si la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que t'as pensé du match, des individualités. Et attends, je vais conclure là-dessus. Je vais conclure la vidéo par « Et t'as remarqué ?» je sais même pas si t'as remarqué pendant le match, à un moment donné, j'en suis sûr, sois honnête, dis-moi en commentaire, sois honnête. À un moment donné, t'as même oublié qu'il y avait Mbappé. Dis la vérité. Là, je suis avec des collègues, j'ai regardé le match avec des potes, avec des frères, et à un moment donné, on discute, et il y a un pote à moi, Corbier. Dédicace mon frérot, tu te reconnaîtras. Bah oui, forcément, c'est son blaze. Corbier. Il me disait quoi? Il me disait, les gars, mais vous avez remarqué comment on les domine? Ouais, il n'y a pas Mbappé. Et je le regarde, je fais, ouais, mais c'est vrai. Pendant une demi-heure, j'ai oublié qu'il n'y avait pas Mbappé. Alors imagine dans cette équipe de frapper de la tête qu'on a vu ce soir. Ce bloc uni, construit, techniquement c'était magnifique. Joga Bonito, c'était la console. FIFA 23 est sorti en exclusivité ce soir à Boomfing, en direct de Tel Aviv. On a sorti en avant-première FIFA 23. Mais les mecs, franchement, c'était R2, R1, frappe, contre... T'as capté, je connais pas les touches par cœur. Ouais. Franchement, c'était magnifique, j'ai kiffé. Alors imagine, mais dans ce shaker là, rajoute Mbappé. Rajoute Mbappé ou en première période, Sarabia est juste sur une ou deux actions. Centre, magnifique centre de Nuno Mendes, je te l'ai dit tout à l'heure. Lui, c'est un caterpillar, c'est un tank le mec. Et Nuno Mendes, un monstre. Bref, 2 magnifiques centres de Mendes. Sarabia, je sais pas si tu vois en première période, avant la 20e minute, je crois, je sais pas. Hop, il loupe un petit, tu sais, il y a un petit centre parce qu'il est trop juste. Imagine si c'est Mbappé. Mbappé sera pas juste, Mbappé limite sera en avance. Ah, bouf, ça va faire des buts et des buts et des buts. Bref, mes camés, je vais vous laisser là-dessus. Dis-moi en commentaire. On se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo actu. Je vais te laisser là-dessus. Prends soin de toi, prends soin autour de toi. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée. Bref, j'ai des gens autour de moi, ça me perturbe. C'est bon, les gars. On recommence. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit ou une très bonne soirée. Non, mais tu vois, ils se retiennent de rien. Bon, bref, vous avez compris, les gars, c'est bon. C'est pas une soirée particulière. Il y avait trop de monde ce soir. Barbecue, la fête, les frérots, les machins, les sœurs, les machins, les trucs, les meufs à côté, tout. Bref, mes camés, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée selon quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut les camés.